Hey, rebonsoir tout le monde, c'est Vérité à venir, on se retrouve pour une dernière vidéo de la journée, promis. Néanmoins, je suis tombé sur ça, et c'est très fort. On a Loup Divergence avec ses fins de carrière, ça vous montre qu'encore une fois, je ne m'étais point trompé sur ce personnage. Il dit de lui-même qu'en gros, ce qu'il a catégorisé comme un travail, finalement, c'était pour faire rentrer de l'argent, ni plus ni moins, et que le jour où il n'y a plus Internet, ou s'il venait à plus y avoir de téléphone ou je ne sais quoi, il trouverait une autre activité. Il n'est donc pas là par résistance et pour réinformer, il est uniquement là pour prendre de l'argent. On va écouter ce passage et je pense que vous allez pouvoir vous faire votre avis. Et vous avez un petit sondage qui vous est proposé. Loup Divergent, un imposteur, point d'interrogation, oui ou non. Et d'ailleurs, j'aurais même pu la modifier. Alors attendez, hop, mince, je peux plus le modifier. J'aurais pu mettre Loup Divergent est-il un imposteur? Mais enfin, c'est la même chose. Loup Divergent, un imposteur. Vous allez écouter ceci, faire votre avis. Arrêtez de faire les gens de mauvaise foi pour certains, à mettre des dislikes, à vous cacher, etc. Le type, il vous dit qu'en gros, depuis 3 ans, c'est sa source de revenus. C'est-à-dire qu'il compte uniquement sur ce divertissement du samedi et sur ses échanges avec Maximus pour se faire de la thune. Ces gens-là vous disent qu'ils ont soi-disant pris des risques, etc. Ce qui n'est pas le cas. Demandez-leur où ils ont pris des risques. Et j'ai apprécié écouter quelques passages de ce direct parce que les gens se laissent beaucoup moins faire par rapport à ce personnage et n'hésitent pas maintenant à utiliser le clavardier pour pianoter et lui mettre des messages en mode qu'est-ce que tu fais avancer au juste? Parce que maintenant, on les entend, les Maximus et Lou, dire oui, c'est la fin, même si on se mobilise entièrement, de toute façon, on n'aura jamais gain de cause. Maximus qui est obligé de reprendre Lou Divergent, lui disant hop, 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 remets-toi dans le droit chemin. Ils n'ont pas forcément le pouvoir qu'ils prétendent avoir. Et puis après, il parle du côté euro-atlantique, ce que j'apprécie un peu plus. Hein. C'est-à-dire qu'il retourne plus dans le concret et il laisse Lou de côté un peu dans ses délires. C'est la fin du monde, même si on se mobilise, ça changera rien. En gros, on fait quoi? On prend un flingue, on se tire une balle dans la tête, on prend une corde, on se pend. C'est ça, parce que à longueur de semaine, vos propos, surtout ceux de Loup Divergent, en gros, c'est oui, on s'en sortirait pas, oui, c'est tous des criminels, ils font un génocide, etc. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Écoutez bien. N'hésitez pas à voter, vous êtes libre, vous allez pouvoir vous faire votre idée. Ceux qui hésitaient encore, attendez, écoutez et votez. Attends, il y a JM Pichon qui me dit encore. Mais en fait, JM Pichon, je crois que tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu dois être nouveau sur la chaîne et tu dois me découvrir, mais je Ouh là là, il est en colère. crois clairement que tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu me dis, ton smartphone, tu le fais comment, Lou? Tout seul? Parce que juste avant, ces types-là sont limite en train de faire la promotion, enfin surtout le Divergent, en mode viens, on se rend dans des magasins, tu vois, en gros, on paye pas, on laisse passer les gens. Dans la globalité, on va bien s'en sortir. On ne paye plus rien. En fait, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et leurs deux neurones qui se bataillent, ils comprennent pas une chose, c'est que si un magasin il se fait voler des denrées alimentaires, et même s'il y a des assurances, quand tu reviendras là les mois prochains où ils auront mieux sécurisé ces entrées, mieux sécurisé les sorties, et bah ton produit, au lieu de le payer 1 euro, tu viendras le payer 1,20 €. Parce que l'entreprise, elle perd jamais d'argent. Parce que l'État, il perd jamais rien. En fait, que ce soit l'État, une entreprise ou toutes ces corporations, ils ne perdent pas. Ils ont un programme. N'hésitez pas à voter. Et puis ceux qui votaient que non, ce n'est pas un imposteur, bah mettez-moi en commentaire. Tu ne peux rien faire aux commentaires négatifs, il te dégage illico, il ne supporte pas la contradiction, oui. Et ceux qui votent comme quoi ce n'est pas un imposteur, n'hésitez pas à mettre en commentaire pourquoi ce n'est pas un. Mais c'est quoi ton délire de pourrir tout le monde comme ça? Oh non, bah non, je dessers personne. Écoutez, est-ce que ces gens vous ont servi à quelque chose? Est-ce qu'ils vous ont amené quelque chose? Et écoutez ça. Et après, dites-moi si je me trompe ou non. Écoutez ça. Non, j'en ai rien à taper en fait. Demain, il n'y a plus Internet, demain, il n'y a plus le smartphone. Tu crois quoi? Tu crois que je vais me foutre une balle, que je vais me foutre en l'air parce que j'arrive plus à gagner ma vie par Internet? Tu crois que je faisais comment avant? Ça fait 3 ans que je gagne ma vie comme ça. Et 3 ans qui gagne sa vie par une sorte de divertissement, les gens. Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? encore 3 ans, ça fait vraiment là 1 an. Ça y est, je commence à réussir Non, à mais peu près à gagner ma vie. Attends, franchement, laisse-moi. Donc là, le type, il est en train de vous dire que ça fait 3 ans, il touche des thunes par Internet, alors qu'au tout début, il a commencé en mode mendiant, oui, j'ai besoin de manger, etc. Et là, maintenant, il est en train de dire qu'il en met un peu plus de côté, c'est-à-dire qu'en gros, il fait des excédents, il peut bouffer, il peut se loger, il peut faire ses sorties, et en plus, il arrive à mettre de l'argent de côté. C'est ça qu'il vous dit clairement. Moi, terminé, Maximus. Juste, en fait, je te dis un truc. J'ai une capacité de résilience. Tu sais pas comment je vis. J'ai une capacité de résilience que tu n'imagines même pas. J'ai vécu 2 ans et demi avec 300 € par. 2 ans et demi avec combien?
Moi, dans un endroit 300 euros par mois? Mais il se fout de la gueule de qui? Dites-moi si en France, le minimum social, c'est 300 euros par mois. Ou est-ce un menteur? Et ça ne serait pas la première fois. Il n'est pas à son coup d'essai. Donc les gens qui me disent que ce n'est pas un imposteur, dites-moi pourquoi c'est pas un imposteur. J'ai voté non car il y croit. Mais je suis désabonné. Alors oui, peut-être qu'il y croit dans son travail, etc. Mais ce n'est pas un travail. Même lui, il dit en réalité, il n'y croit pas. Parce qu'il a monté ça comme une entreprise. Il s'est bien enregistré en mode... il a ses dons qui parviennent. Il a bien réussi à avoir certains pigeons qui sont là tous les mois. Il vous rabâche de semaine en semaine que c'est la fin du monde, que c'est l'hécatombe. Il vous annonce, il vous mélange le vrai du faux. Et là, maintenant, il est en train de... Par quelques messages qui commencent à l'énerver un petit peu, qui le mettent dans le droit chemin, dans la réalité, en mode, avec des gens comme lui, on n'a pas d'entreprise, avec des gens comme lui, on n'évolue pas, on est en train de finalement se dévaluer, on est en train de perdre complètement la notion du réel. Et là, il dit clairement qu'en fait, il est là parce qu'il fait ses thunes, ça veut tout dire. En gros, s'il n'y a pas un intérêt financier, il ne serait pas là. Ensuite, il explique que donc, ça fait 3 ans qu'il a des thunes. Maintenant, il commence carrément à réussir à mettre de l'argent de côté. Hein. Il a un excédent. Il dit, j'en vis carrément aujourd'hui. En gros, je mets de côté, je m'en sors très bien. Autre chose, il explique que s'il n'y a plus Internet, c'est pas grave. Il va faire une autre activité. Donc, il prend bien ça en mode pour faire rentrer des thunes et non pour faire avancer des causes. S'il n'y a plus Internet demain, c'est pas grave. Ce combat, il sera terminé. Il passera à autre chose et il ira chercher un business ailleurs. Écoutez la suite. endroit où il n'y avait ni électricité ni eau courante. Donc, en fait, demain, tout ça disparaît. Je m'en fous complètement. Je rebondirai. J'ai déjà redémarré plein de fois ma vie avec juste ce que j'avais sur moi. C'est-à-dire, des fois, ma vie, il y a eu grand reset dans ma vie à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, c'était maintenant, Lou, il va falloir que tu redémarres ta vie avec les chaussures que tu as sur toi, ton froc et ton t-shirt. Et voilà. Et il faut redémarrer la vie comme ça. Eh bien, si Ok, on comprend un peu mieux. Je vais vous expliquer une chose. Louis Divergent, en dehors de prise de stupéfiants, etc., à l'époque, hein, il a fondé le Deal. Il a été un des cofondateurs du Deal, la Dalle, qui était censé regrouper plusieurs chaînes et faire de la publicité dont je vous ai déjà parlé. Il nous explique que dans ces périodes-là, en fait, il a vécu avec 300 euros, ce qui est une fausseté. Mamzelle nous dit au minimum le RSA c'est 565 euros actuellement, alors peut-être que par le passé c'était 500 euros. Donc déjà on est sur un immense mensonge, comme l'immense mensonge de dire qu'il allait bouffer des pigeons parce qu'il ne pouvait pas manger. Alors que je vous ai déjà débunké ça en mode il y a des associations, il faut pas être bête pour comprendre ça. Autre chose, maintenant, il nous explique qu'il a su rebondir, faire des great reset, des grandes réinitialisations dans sa vie. Donc, je suspecte qu'en effet, il a eu une grande idéologie derrière la dalle quand il a pris possession de cette chaîne, pris possession du groupe, c'était de le faire exploser pour se dire tiens, là il y a un filon à se faire de la thune, là il y a un filon pour prendre de l'argent. Et on le voit. Maintenant, chaque week-end, c'est nourrissez les croquettes, donnez pour le chien, donnez pour moi, faut que je mange, j'ai donné des choses, j'ai mis ma vie en jeu, etc. Qu'est-ce qu'il a mis sa vie en jeu? Qu'est-ce qui vous a dénoncé auprès d'une entreprise, auprès d'un politique? Quel dossier il vous a sorti qui n'était pas public? À quel moment il a pris des risques? En plus, il ne s'est jamais montré physiquement, si ce n'est au bal des quenelles. De toute façon, c'est toujours comme ça, ça gravite quasiment toujours autour des mêmes personnes. Continuons. ça doit se produire encore, je le ferai. Je le ferai. Et j'en ai rien à taper de leur smartphone, j'en ai rien à taper de leur réseau Internet. Aujourd'hui, je vis de ça. Demain, ça s'arrête, je rebondirai. Je rebondirai, je serai dans la résilience et je ferai autrement, comme j'ai fait autrement avant de vivre de cette façon-là. Après, comment dire, mon téléphone, moi, en permanence, tout est coupé. Je veux dire, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de vibreur, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire même les gens m'appellent, je ne le vois même pas. C'est quand je regarde mon téléphone que je sais que des gens m'ont appelé et je les rappelle à ce moment-là. Parce que ces trucs-là me saoulent en fait. C'est drôle ça aussi, ce besoin de se justifier. On lui dit juste un message. De ce que je comprends en tout cas de ce qui a été relevé, c'est tu les fabriques comment les téléphones? Si t'es là, tu commences à voler, tu travailles plus, etc. Lui, il a été obligé de bifurquer sur ça. Non, l'an dernier, j'étais à 495 euros. Oui, voilà, après, il y a peut-être 2 ans, c'était un peu moins encore. Bonsoir, il est inscrit comme auto-entrepreneur. Je ne vois pas le souci. Le libre choix appartient à chacun de le financer ou non. Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que ces gens-là, en réalité, n'ont pas de face. C'est ça la différence. C'est qu'ils ont uniquement un besoin économique en faisant ceci, en faisant paniquer les gens. Et pour créer du divertissement, créer du show. Ils ont eu besoin des Hills, ils ont eu besoin d'autres intervenants, Monsieur K, etc., qui se sont mêlés à cette mascarade. Et ces gens-là, de semaine en semaine, ont uniquement participé à radicaliser certains, à les rentrer dans un courant de sectaire en mode c'est la fin du monde, on ne peut plus s'en sortir. Et encore aujourd'hui, ils vous disent les mêmes propos.
C'est-à-dire qu'ils vous mettent dans un défaitisme et qu'ils ne font avancer en aucun cas. Maximus essaie maintenant de redresser un peu. Peut-être qu'ils entendent les contradictions qui leur sont apportées et que de plus en plus, il y a des gens maintenant qui leur mettent des messages, qui ne les laissent plus comme ça agir. Et que Lou Divergent, quand il fait ses directs, il y en a plein maintenant, ils disent « C'est quoi tes sources ? Pourquoi tu mélanges ça ? Pourquoi tu dis en gros qu'il faut aller voler dans des magasins, etc. » Pourquoi tu fais une sorte d'apologie de tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais pour notre société ? Qu'as-tu fait avancer ? Tu te dis que tu t'es mis en danger, en quoi ? Qu'est-ce que tu as dénoncé qui n'était pas public ? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Mis à part être un cagnoteur, réclamer de l'argent, ils ne font rien avancer. Est-ce que vous les avez entendus, par exemple, faire une réunion pour une thématique, l'environnement, une réunion pour je ne sais quoi encore ? Non ! Parce que leur objectif, ce n'est pas ça. Leur objectif, c'est de vous garder à distance à votre domicile et que vous soyez sur les écrans à les regarder et que de temps en temps, vous les rencontriez, en direct, pour qu'ils viennent prendre un bifton. Oh, le gentil Lou, tiens, je t'ai préparé un plat, tiens, un petit billet. Ça, on les connaît, les gens comme ça. On sait très bien comment ils sont, comment ils agissent, quand ils veulent rencontrer des personnes sur le terrain. Ils veulent pas les rencontrer humainement, ils en ont rien à faire. D'ailleurs, une fois qu'ils les auront rencontrés rapidement sur le terrain, ils vont échanger un ou deux messages et ça en restera là. Ils ne reprendront jamais contact avec ces gens. Ils les garderont juste dans une base de données le jour où il y a besoin d'être hébergé, le jour où il y a besoin d'avoir un plat ou un billet, mais rien de plus. Ils ne font rien avancer. Leur canal Telegram, c'est quoi ? C'est des gens qui viennent balancer voilà les informations qui ne sont pas forcément concrètes, vérifiées. C'est des gens qui viennent y ajouter de l'idéologie, d'autres qui viennent y ajouter de la théorie, que ça peut être un peu plus concret, un peu plus intéressant. Donc heureusement qu'après ces propos et après les débunkages qui, oui, certes, ont été peut-être excessifs par rapport au nombre de vidéos qui ont été produites, on arrive à l'aboutissement final de la fin de ces imposteurs. Quand ils verront que ça ne leur rapporte plus d'argent, vous ne les entendrez quasiment plus sur les réseaux. C'est là que vous comprendrez qu'ils vous ont malmenés pour un objectif. Juste leur propre besoin personnel. Leur propre ego. C'est ça. Il a coupé son petit doigt. Oui, Franck, couper son petit doigt. T'sais. Sur ce point, tu as raison, l'alarmisme ne sert à rien. Mais oui, et regardez, c'est pas le premier comme ça qui est sur Internet, qui a formé une communauté. Des fois, il y a 1000, 2000, 3000, plus que ça de personnes réunies. Et au final, c'est quoi leur discours ? C'est la fin du monde. Combien ils en ont poussé limite au suicide ? Parce que là, sur leur direct, il y en a je ne sais combien qui prennent soit ça trop au sérieux et qui se mettent dans des états dépressifs, qui lui mettent même des fois des messages « je me suis coupé de ma famille », etc. Tellement ils radicalisent les gens, des fois ils se coupent de leur famille. Alors qu'il faut faire la part des choses. C'est comme avec le travail. Ton collègue, tu t'entends pas avec lui, c'est pas grave. Tu vas bosser avec lui. T'essayes en tout cas d'avoir un minimum d'entente pour que ça se passe bien lors de la journée. Et puis le soir, tu passes à autre chose. C'est plus c'est ton collègue de taf. Tu passes à ta famille. Tu passes à d'autres sujets. Tu passes à des choses peut-être un peu plus légères ou non. Mais ces gens, ils sont complètement dérangés. On va écouter un peu la suite. Et en plus, ils sont dans la mythomanie continue. C'est quelque chose qui continue chez eux. C'est une mythomanie qui est omniprésente. J'aime pas être sifflé par mon téléphone en permanence. J'aime pas qu'à tout moment on puisse me dire hey, ding, ding, il faut que tu décroches, il faut que tu répondes. Ça me gonfle ces machins-là en fait. Donc si demain ça disparaît, ce sera une mauvaise chose pour moi parce qu'il va falloir que je trouve autrement pour gagner ma vie. Mais il le dit lui-même. Si ça se termine pour moi, entre guillemets, c'est dommage, je ne ferai plus mes thunes. Est-ce que vous l'entendez parler de conviction ? Est-ce que vous l'entendez parler... Par exemple, j'écoutais un peu leur direct. Je suis passé, vous savez, je fais les accélérations rapides, 5, 5, 5, 5, et il y a des passages où, hop, j'attends un peu, j'écoute, tac, 5, 5, 5, je fais avancer de 5, 5 secondes. Je sais pas que ça à faire écouter pendant 1 heure ou 2 heures. Et j'entends quoi ? J'entends en gros que, quelque part, ils expliquent qu'on va pas s'en sortir, qu'ils appellent quelque part à une grande réinitialisation. Pour eux, c'est l'objectif, c'est quelque chose qui peut être positif. Et après, ils disent, non mais tu sais, une chose... c'est qu'ils nous laisseront jamais le pouvoir, que même si on sort à 10 millions, 50 millions dans la rue, ça ne changera pas, qu'on ait les 99% face aux 1%, mais ça c'est des discours d'enfants en fait, de dire il y a 1% de méchants et les 99 autres ils sont gentils, parce que les 99 autres dedans, t'as pas des criminels, t'as pas des gens qui font de la corruption, t'as pas des gens qui sont malhonnêtes, mais oui, bien sûr, c'est connu, 99% de saints et 1% de diaboliques, de diablotins et de satanistes. Évidemment que 1%, bien sûr.
Quand dedans, tu peux mettre des banquiers, quand dedans, tu peux mettre des assureurs, quand dedans, tu peux mettre des gens qui escroquent des petits vieux, des petites vieilles, que tu peux mettre des ordures de ce type-là qui font des directs, que tu peux mettre bien d'autres gens encore qui te font des chantiers et puis qui te surfacturent ça, d'autres qui te font des évasions fiscales, d'autres qui te montrent des entreprises qui te les font couler. Bref, la société est gangrénée par la corruption, est gangrénée par divers réseaux criminels, etc. Et on veut nous faire croire, dans leurs propos, qu'il y aurait 1% de méchants et 99% de gentils. 99% de gens qui seraient dans une sorte de précarité en plus, ou en tout cas qui auraient un intérêt à ce que le système bascule. C'est totalement faux. Autre chose, quand il y a une chose qu'il a dit, lui ou Maximus, je ne sais plus, un des deux, de concrète, cette chose-là, c'est de dire que si on renverse le pouvoir, on n'a pas prévu l'après. Ben pourquoi l'après n'est pas prévu? Pourquoi l'après n'a pas été réfléchi? Parce que des gens comme toi et d'autres, toutes les semaines, vous êtes sur Internet à rabâcher les mêmes propos, juste à réutiliser 2-3 articles différents, où limite le titre a changé, ou la date a changé, ce n'est pas plus, le corps est resté le même, et vous rabâchez les mêmes informations. Que faites-vous avancer? Qui servez-vous? Ah, vous vous servez vous-même, votre propre poche. Et quand vous ne vous servez pas vous-même, vous faites de la promotion à certains de vos proches pour qu'eux-mêmes puissent s'engraisser dans leur poche. Là est la différence entre vous et nous. Là est la différence entre toi, Loup Divergent, toi, Alixator, toi, Pom Pom, toi et d'autres, et moi et bien d'autres. C'est que nous, on est plutôt là par conviction, nous, on se bat, qu'on n'est pas là pour faire la poche des uns et des autres. Là est la différence. Regardez-vous un peu dans un miroir. Vous dites que vous avez 40 ans, 45 ans. Qu'avez-vous fait avancer? Où vous êtes-vous mobilisé sur le terrain? Qui avez-vous sorti de la merde? Personne. Et pourtant, de semaine en semaine, c'est des complotistes, c'est des extrémistes, c'est ça. C'est des comploteurs. C'est les Illuminati, comme l'autre pourrait le dire. Et vous ne comprenez pas que vous passez pour des truches. Vous ne comprenez pas que vous passez pour des clowns et que vous desservez la pseudo-cause que vous défendez? En mélangeant le vrai du faux? En tenant des propos, c'est les Illuminati, sur quoi tu te bases? Oui, il y a les 1% contre les 99%. Sur quoi tu te bases? Sur quoi? C'est quoi tes statistiques? Tes enquêtes de terrain? Vous comprenez l'imposture de ces gens? Vous comprenez maintenant pourquoi je fais ça? Il y en a qui vont dire, mais tu sais, Phéno ou Vérité à venir, là on a l'impression que t'es un peu haineux, ça fait quand même énormément de contenu que tu sors, etc. Mais parce que ça fait des années que j'en parle, de ces gens-là, de leur imposture, de ce qu'ils font. Ils ne font rien avancer. Ils font régresser les choses, ils donnent des billes aux imposteurs intellectuels de fact-checkers, etc. Et puis en plus, ils font paniquer les gens. Maximus aime juste s'entendre parler. Après, il peut avoir certaines fois des... Sur ce personnage-là, il a quand même une petite base de lecture, etc. Loup Divergent, il n'a aucune base de lecture. Tout ce qu'il va vous présenter, c'est lié à des articles. Ils vont vous parler de la 4e révolution industrielle dans ce direct. J'ai écouté un peu. Ils ne l'ont pas lu, le livre. Demandez-leur ce qui se trouve dans la 4e révolution industrielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une autre vidéo de précédente encore. Demandez-leur ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que ça va bégayer très fort. Parce qu'ils n'ont pas lu le programme, mais ils s'expriment sur un programme. Et qui font des raccourcis simplistes. Les méchants nanana. Ce qu'ils ne comprennent pas dans leur idéologie, c'est que s'il y a un renversement du gouvernement, comme ils disent, soit par un autre gouvernement, entre guillemets, soit par un autre corps politique, ou un renversement par le peuple, les gens qui sont, par exemple, au sein du Forum économique mondial, ils ont déjà prévu l'après, c'est pas un problème pour eux. Leur objectif, c'est uniquement un verrouillage. Et que vous leur offrez le verrouillage. Pourquoi vous leur offrez le verrouillage? Parce que soit vous êtes dans une radicalité en mode faut tout détruire, soit vous êtes dans une passivité en mode on reste à notre domicile, on fait rien, comme des Alixator, qui sont bons juste à prendre le RSA, ou des loups, parce que, soi-disant de leur haute expérience professionnelle, je ne peux pas sortir de documents qui sont plus confidentiels, mais vous savez, à la CARSAT, donc Caisse Assurance Retraite, vous avez accès aux déclarations au niveau des impôts, de ce qu'ils ont travaillé ou non par année. Donc le Loup Divergent, il n'a pas tant travaillé que ça dans sa vie, je peux vous le dire. Enfin bref, ça c'est autre chose. On ne sort pas les documents, donc pas d'attaque, je ne sais quoi, judiciaire. Attention, c'est de la consultation, pas plus. Ces gens-là sont des imposteurs. Quand ils ne vivent pas sur le dos du système, ils vivent sur la précarité des autres. Parce que c'est des beaux parleurs qui vont vous dire oui, ça ne va pas dans la société, l'emploi, ça coûte trop cher la vie, etc. Mais c'est les premiers à vous faire les poches. Sans pitié. Sans pitié.
Et que le jour où ils ont suffisamment de confort, c'est-à-dire un terrain, qu'ils ont suffisamment d'argent de côté pour leur chien, partir en vacances avec leur van, faire une réparation sur leur automobile, etc., ils en auront plus rien à foutre de la cause. Parce que ces gens-là, ils seront mis tranquillement sur leur terrain, ils n'auront rien à demander de plus. D'autres s'enrichissent un peu moins. Je ne dis pas le contraire. Il y en a énormément comme tu dis, hein, des gens, des mendiants 2.0 riégeois. Non, non, Pom-Pom ne me demande pas de sous, il n'a pas de PayPal. Et je n'ai pas dit que Pom-Pom demandait des sous, hein, loin de là. Et en effet, par contre, il y en a plein qui lui ont proposé, mais il a toujours refusé d'ouvrir un PayPal ou un Tipeee. Parce que lui, il est un peu plus droit dans ses bottes, mais il est sanguin. Et il part trop sur des dérives contre une pseudo-communauté qui sera à l'origine de tous les maux de la Terre. Écoutons un peu la suite. Et ce sera une bonne chose parce que enfin toutes ces technologies en même temps qu'ils nous rendent service, mais en même temps qu'ils nous Ça voudra dire qu'on sera... Il croit vraiment que des technologies vont venir à disparaître, alors qu'au contraire, depuis les années 50, 60, ça n'a fait que ça, se multiplier sur la Terre, et que comme on l'a vu dans la 4e révolution industrielle, il y a l'Internet des objets technologiques qui arrive. Donc on voit encore une fois qu'ils n'ont pas lu le livre. Comment peux-tu connaître ça alors que tu n'as pas son identité? Pierre et sa trinité. Il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas rendre publics. Je t'en dis pas plus. Dans un nouveau monde. Voilà. Donc voilà, en fait, j'en ai rien à taper de leur téléphone. Depuis comment dire, si on a plus demain, bah, je ferai sans. Vous voyez, il bégaye, ça bégaye très fort. Et je vais pas chialer parce qu'il n'y a plus de téléphone demain, j'en ai rien à taper. Pourtant, on l'entend chialer à longueur de live. Donner des croquettes, le pauvre chien, ma pauvre chienne. Voilà. Et en plus de ça, on est obligé, enfin, obligé, quand je mets obligé, je mets mettre des guillemets parce que, évidemment, on n'est pas obligé, entre guillemets, de suivre la marche du monde, mais... 20 secondes, hein, quand même, pour essayer de formuler une phrase. Il faut retravailler les sujets. Le problème, c'est qu'on va être tellement en décalage et notre vie va devenir tellement compliquée. Donc, on suit évidemment l'ordre du monde en partie. Effectivement, on a aussi tous ces objets électroniques de communication, notamment les smartphones et les tablettes. Mais les TIC, hein, qu'on a vu tout à l'heure, technologie informatique de la communication. Mais je dois dire que si demain... Technologie de l'information et de la communication plus précisément. Internet s'arrêtait, ça voudrait dire qu'en fait, une nouvelle ère se lève. Est-ce que vous comprenez que ces gens, ils parlent pour rien dire? C'est médiocre. Je vais pas durer toute la soirée, hein. Là je vais faire 25 minutes, 30 minutes maximum, mais vous les entendez. Et s'il n'y a plus Internet? Et s'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur Paris? Et si... Avec des si, on met Paris en bouteille. Mais par contre, sur vos si et vos si, mis à part couper du bois, non je déconne, si on retourne au sérieux, mis à part faire les poches des uns et des autres, vous faites avancer quoi? Vos scénarios là qui sont pitoyables, ni plus ni moins. Les médiocres aiment suivre d'autres médiocres de leur plein gré, laissons faire la sélection naturelle. Oui, mais le problème c'est qu'ils nous desservent, nous, qui nous intéressons à des causes. Par exemple, pour lutter contre Klaus Schwab et son programme, déjà on souhaite savoir qui a été interviewé pour faire ce livre, la 4e révolution industrielle, et quelles politiques ont été approchées, par exemple nous en France, avec ce programme-là. D'identité numérique, de transférer l'argent en totale monnaie scripturale, etc. Et pas que ça, la modification des gènes, il en parle dedans. Maximus est vraiment très bon, il m'a appris beaucoup de choses. Lou, beaucoup moins. Bah oui, Maximus est un peu plus calé parce qu'il a eu des lectures, il a eu des échanges, il s'est mobilisé un peu plus sur le terrain. Maintenant, il y a aussi des erreurs dans ses propos et il y a trop de scénarios ou encore des sujets qui ne sont pas travaillés avec sérieux. Donc il arrive et pour former une phrase, c'est 20 secondes pour le début, après réfléchir à la suite, après je te remets des mots dans le sens. On a un problème avec ça. J'aime bien les ils, mais personne ne sait qui sont les ils. C'est ça, ils n'arrivent même pas à les nommer, ils n'arrivent même pas à nommer des entreprises qui sont mêlées à ça. C'est tout le temps ils, c'est 1%. Alors oui, mais qui dans ces 1%? Ok, et nous, 99%. Donc c'est qui 99%? C'est tous ceux qui peuvent participer des fois à des forums économiques, c'est tous ceux... C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ceux qui travaillent en mairie, ceux qui travaillent en banque. Tu penses que tous c'est des gentils, qu'il n'y a aucune corruption, qu'il n'y a aucune personne qui ne déclare pas ces choses, etc. Enfin, ce que je comprends pas, pardon, mais alors pourquoi en parles-tu tant? J'en parle tant pour les faire tomber, ni plus ni moins.
C'est-à-dire que les gens, quand ils vont marquer ces noms-là, Radiolou, Exator, etc., ils vont tomber sur des contenus que j'ai pu produire et d'autres, hein, d'autres personnes qui alertent aussi, et ils vont se dire, ah bah ouais, en fait, ces gens-là, c'est ni plus ni moins que des sortes d'hypnotiseurs qui sont uniquement là pour bla 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 bla, sous, bla 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 bla, tipi, tipi. Voilà, ça s'arrête là. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Déjà à l'époque, le lobby était présent. Encore une chaîne qui détruit. Alors, c'était à 2020 et maintenant c'est Lou. T'es payé par qui? Oh, arrête de chialer, Sabrina. Remets-toi dans l'ordre et écoute un peu ce qui est dit ici. Ne reste pas bloqué sur tes petites idées. T'as pas autre chose à faire, dégage. Bah non, c'est toi qui dégages. Tu t'invites ici. T'as certainement voté non, que c'était pas un imposteur. La lèche, ça ailleurs, ça se fait pas ici. Tu dégages. Maximus a des valeurs, Lou beaucoup moins. Vas-y. Tu penses sincèrement que tu peux lutter contre des choses sur lesquelles tu n'as aucune emprise? Je parle du WEF. Je ne parle pas de lutter contre l'institution, en tout cas contre, pas une institution, mais l'organisation du WEF. Je parle de lutter contre les idées qui sont internes. Et que pour lutter contre des idées, il faut d'abord étudier les sujets qui sont abordés pour dire pourquoi tu es en accord ou pourquoi tu es en désaccord. Et donc pour avoir de l'argumentaire, tu es obligé d'étudier, de lire des livres, de contacter des experts, des scientifiques, des journalistes, etc. Et à la suite de ça, tu peux t'avancer. Et il ne suffit pas de crier partout « sataniste »,« kabbaliste », etc. pour faire avancer des causes. C'est ça que je dis. Il ne suffit pas de mélanger le vrai avec le faux pour créer des contenus et dire « regardez, je suis finalement un révélateur de vérité. Je suis un révélateur qui vous permet d'accéder à cette source d'informations inconnues. » Là est la différence. Maximus a peut-être des connaissances, encore une fois, il a présenté des livres aussi, hein, ça a été désastreux pour lui, qu'il n'avait pas lus. Donc la personne qui était là, la Sabrina 83, là, au lieu de faire de la lèche, pose-toi la question de pourquoi ils présentaient des choses qu'ils n'avaient pas consultées. Pourquoi ils ont intérêt à mettre en avant une certaine personne. Pourquoi ils font des Tipeee, etc. Je pense que les moutons noirs plateau Radioli sont pires que les pro BFM. Mais oui, parce qu'en fait, les gens qui les suivent, c'est ceux qui regardent BFM, c'est des moutons. C'est les premiers à suivre le berger qui s'est présenté. Lou s'est présenté comme un berger pour ses moutons perdus. Sauf qu'à la différence, c'est que lui ne s'est pas seulement présenté comme un berger parce qu'il a montré que c'était un loup et qu'il était uniquement là pour les dévorer leur portefeuille. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisserai faire votre avis. Vous verrez, hein, ils se présentent en tant que sauveurs, donc posez-leur des questions. Posez-leur c'est quoi leur source, comment ils peuvent s'avancer comme ça. Alors, en gros, qu'ils vous fassent un peu une synthèse là, de leurs sources, des livres qu'ils ont lus, etc. La 4e révolution industrielle, demandez-leur ce qu'il y a dedans. N'hésitez pas à créer des comptes, à leur poser des questions. Demandez-leur en quoi ils ont fait avancer les choses. Demandez-leur également, voilà, posez des questions. Vous allez voir qu'à un moment, ils vont en avoir marre et que soit ils vont devoir faire du sérieux, soit ils vont se retirer d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont voir que les gens ne donnent plus rien et que les gens viennent les questionner. Pourquoi t'es un imposteur, Lou? Pourquoi tu mélanges le vrai avec le faux? Pourquoi tu mélanges un article de presse avec un article du blog, du fin fond du web qui n'est pas vérifiable? Pourquoi, Lou, tu nous as parlé d'e-book, d'Evoque, démon, alors qu'au final, après vérification, ça n'existe pas? Pourquoi, Lou, si? Pourquoi ça? Pourquoi tu désinformes? Pourquoi, par exemple, toi, Lou et Maximus, tous les deux, vous avez, l'autre jour, tenu des propos en disant qu'il y avait un tiers des 40 000 disparitions qui n'étaient jamais retrouvées pour les enfants, alors qu'après vérification, c'est faux, et que vous relancez un ou deux directs, et que vous ne vous reprenez pas sur vos propos erronés? Pourquoi Lou et Maximus vous servez justement aux fact-checkers en diffusant de la fausse information? C'est-à-dire en vous intéressant à des sujets qui sont très concrets, qui nécessitent en effet un intéressement, mais que vous y ajoutez de la fausseté. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi toi surtout, Lou, t'es pas sérieux, alors que tu prends de l'argent tous les mois? Là, ça va faire mal. Parce que là, vous allez voir l'incompétence. Et vous allez voir que limite, une personne d'un plateau de BFM TV ou de CNews ou de ce que vous voulez, malgré son endoctrinement pour être plus pour le pro-gouvernement, il vous informe beaucoup plus sur des sujets concrets que ces gens-là. Je vous remercie d'avoir été présent. Le vote est terminé. Il y a eu 45 votants. Et ce qui en ressort de la majorité, et vous étiez libre de vous exprimer, que ceux qui étaient d'accord avec moi ou non, d'ailleurs, je vous ai laissé vous exprimer. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a des messages de retirés, mais les gens normaux ont compris par eux-mêmes, d'où le fait que nous sommes là et pas chez eux. Il y a 47 votes, il y en a encore qui votent un peu. Je vous laisse 1 minute pour voter, pour ceux qui arrivaient. N'hésitez pas à mettre les commentaires, hein, même ceux qui étaient en désaccord avec ce qui avait été dit. Et voilà, vous pourrez vous faire votre propre avis.
consultez un peu les autres vidéos sur lesquelles je les attaque un peu plus précisément, ce loup divergent. Maximus, pareil, a une vidéo spécifique où lui-même il avoue par écrit qu'il n'a pas lu certains livres. Et après, ça me dit, mais pourquoi tu fais des vidéos sur eux? Pourquoi tu les dénonces? Si vous, ça vous pose pas de problème, regardez-vous dans la glace. 52 votes, ça vote encore. Allez, allez, votez, votez, votez. En tout cas, ce qu'il en ressort, la majorité, 65%. Oui, Loup Divergent est un imposteur. Merci pour ta réinformation, Féno. Bah, pas de quoi. Bonne soirée à tous et vive la France, en effet. Et vive les vrais hommes. Et vive ceux qui se mobilisent réellement par conviction. Pas les profiteurs de crise. À très bientôt, c'était Vérité à venir. On met fin au sondage. Normalement, vous allez l'avoir. Comme ça, il reste dans le chat. 53 votants. Loup Divergent, imposteur à 66%. Bonne soirée tout le monde. C'était Vérité à venir. Et n'oubliez pas, gardez vos valeurs ancrées. Ne les tronquez pas pour des escrocs de ce genre, de cette catégorie.